Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, je suis de retour. Je sais pas par quoi je vais commencer. Il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois que je vous ai fait une petite vidéo. Alors déjà commencer par vous remercier toutes pour vos petits mots de soutien, votre gentillesse, vos mails, les commentaires, enfin les personnes que j'ai pu avoir au téléphone, enfin, tout ça, ça fait chaud au cœur, surtout quand il est malade. Non, blague à part, c'est vraiment adorable. Vous êtes vraiment adorable, je vous adore. Alors, qu'est-ce qu'on m'a fait? Donc, je vous avais dit que je devais passer un examen, une coronarographie. Ouais, c'est un nom barbare. En fait, c'est pour aller voir un peu l'état des coronaires, hein, une coro, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc d'un petit examen qui aurait dû normalement durer une demi-heure, hein, on va dire, entre la préparation, voir un petit peu toutes les artères concernées. Et ben, finalement, il s'est avéré que mon cœur était très malade et il était urgent, très urgent de s'en occuper. J'y suis restée 3 heures. Il m'a posé 3 stents. Alors les stents, ce sont des genres on appelle ça des ressorts, mais c'est pas des ressorts, hein, c'est une espèce de petit tube qui vient se gonfler à l'aide de petits ballons, hein. Il pompe, il pompe, il pompe, et pof, ça rattrape la grosseur de mon cœur, enfin de l'artère. Je sais pas, je vais essayer de vous expliquer sur un dessin, je sais pas si vous allez tellement voir. Donc voilà, ici, vous voyez les gros trucs noirs, ce sont mes artères normales. Ici, vous voyez que c'était très fin. Donc il m'a soigné cette partie-là, on va dire, voilà, cette partie-là. Ici, c'était la limite de la rupture. Donc il m'a posé un stent ici et là. Et j'y retourne donc le 10 décembre pour soigner l'autre côté. Alors ici, ça va se soigner à l'aide de médicaments. Une hygiène de vie, on va pas dire irréprochable, mais quasiment. Mais il va venir donc s'occuper de cette partie-là qui est, on va dire, en très mauvais état également. Voilà, voilà. Donc, mon cœur après réparation. Il y a un grand pavé. Vous voyez, là où c'était limite rupture, vous voyez que là, c'est de nouveau plein. Donc, on a récupéré la largeur de l'artère. Et ici également. Voilà, je vous embête pas plus avec tout ça. Ces dessins qui font un petit peu peur. Je vous avoue que j'ai eu très très peur, mais j'ai mieux compris quand j'ai vu le dessin. Parce que pendant l'opération, j'étais consciente, hein, puisque ce n'était que local. Ils sont passés par mon bras, là, ici, au poignet. Et puis, bah, ils enfilent des trucs, des machins, des caméras, un tas de bidules. Mais je suis consciente, ce n'est qu'une anesthésie locale. Et sur grand écran gigantesque, on voit le travail qu'il fait. Alors, ça peut faire peur. Moi, dès que je vois une piqûre, dès que je vois une goutte de sang de mon corps, hein, pas d'autres personnes, je tombe dans les pommes. Là, j'étais dans les vapes, certes, mais je me demandais ce qui se passait, ce que j'avais à l'intérieur. C'est vraiment bizarre.
Mais bon, j'ai pu suivre et être très attentive à ce qu'il me faisait. Donc pour l'instant, je suis très fatiguée. Il faut pas que je force de trop, forcément. Je vais pas aller courir le marathon de New York ou de je sais pas où. Hein. Je l'ai jamais fait, je vois pourquoi j'irais le faire maintenant, d'abord. Il faut que je reste tranquille, que je me repose un maximum déjà de l'opération et surtout en prévision de la prochaine. La prochaine, ils vont certainement me poser entre 2, voire 3 et peut-être 4 stents. Voilà, pour vous dire que mon petit cœur, il était très malade. Si j'ai un conseil à vous donner, je ne veux pas vous faire peur, hein, loin de là. Mais moi, pourquoi j'en suis arrivée à avoir cette opération qui m'a sauvé la vie, en fait, hein, on va dire, parce que j'ai insisté. Pendant les grosses chaleurs, j'avais les jambes, c'était des poteaux. J'avais les jambes qui enflaient. Alors j'ai des problèmes de cholestérol, de diabète, d'hypertension. Je suis fumeuse, bonne vivante. J'aime tout ce qui est sucré, les bons petits plats, enfin comme beaucoup, hein. Mais bon, voilà où ça m'a amené. Plus tous les antécédents familiaux, plus un petit peu de surpoids, hein. De toute façon, quand on en arrive à ce stade-là, c'est qu'il y a quelque chose. Et mon médecin généraliste, on a donc écarté tout ce qui pouvait être lié à ce gonflement. Donc une très mauvaise circulation du sang, certes. Mais en dernier recours, il me dit, peut-être un problème cardiaque, mais enfin un problème, oui, problème cardiaque. Mais sans plus, quoi. Il n'a pas insisté. Il m'a même dit, oui, il n'y a pas d'urgence. Si, il y a urgence. Et en l'occurrence, il y avait urgence. J'ai quand même pris rendez-vous chez mon cardiologue qui allait au première échographie, électrocardiogramme, tout allait bien parce qu'en fait, ça ne se voyait pas, ce ne sont pas des images sur lesquelles on voit ce genre de lésions. Mais j'ai dû donc attendre 6 mois, parce que ça j'ai donc fait au mois de mai, juin, pour faire cette fameuse épreuve de force. Et là, à un moment donné, donc le cardiologue, sans me le dire, a bien vu que sur l'électrocardiogramme, ça faisait, au lieu de faire un, vous savez, le beau ligné du cœur, du battement du cœur, ça faisait un gros gribouillis. Et il m'a rien dit. Et moi, à ce moment-là, j'ai ressenti une pression, un étouffement, un écrasemement. J'ai fait, ah, mais j'ai mal. Il me dit, bon, ok, je vous programme une coronarographie en urgence, vous rentrez fin de semaine. Donc déjà, premier choc, oui, et pourquoi l'urgence là? Il me dit donc, c'est votre cœur là, il a un problème, il faut aller voir en urgence ce qu'il a, ce n'est pas normal. Et voilà donc sur quoi il est tombé. Donc, si vous avez un problème, genre des angoisses, vous savez, la cage thoracique qui... Si vous êtes dépressif ou machin, vous avez des crises d'angoisse, ça peut venir de votre cœur. Surtout, n'hésitez pas à aller voir un cardiologue. Ça fait peur, on n'a pas envie de le faire. Mais ça peut vous sauver la vie. Moi, en l'occurrence, ça m'a sauvé la vie. Donc surtout, n'hésitez pas. Ce sont deux symptômes qui sont très similaires. Et lorsqu'on est anxieux, stressé, dépressif, on assimile vite ça à des crises d'angoisse. Et les médecins, enfin mon médecin, n'a pas eu la présence d'esprit de me pousser à aller dans l'urgence pour aller voir un cardiologue. Donc voilà, mon petit conseil, c'est outrepasser votre médecin
Et si vous avez ce genre de symptômes, alors, je ne suis pas médecin, c'est juste un conseil, parce que ça m'est arrivé. Et voilà quoi, c'est vraiment trop important. Je suis tellement en colère contre lui que je vais aller lui parler du pays, hein, parce que de toute façon je dois aller le voir, d'une, et de deux, c'est surtout pour lui dire un peu mon mécontentement de sa prestation, enfin, de lui tout simplement. Voilà, vous êtes au courant de ce qui m'est arrivé, de ce que je dois encore subir. Et puis après, j'aurai un petit cœur tout neuf. Donc, avant, j'étais une froute tout à fait normale, hein, on va dire. Maintenant, je serai une froute steampunk. Bon, ça me fait rire. J'espère que ça va vous faire rire. J'essaye de garder l'humour. C'est pas évident, mais bon, voilà. Il faut que je reste moi-même, hein, la vie continue et je suis toujours là, hein, donc je vois pas pourquoi ça va changer les choses. Allez, on passe à des choses plus réjouissantes. Moi, je suis désolée, la vidéo va être un petit peu longue, va y avoir un petit peu de tout, du blabla, de ma maladie. Vous expliquer, parce que voilà, vous avez été nombreuses à être inquiètes. Je vous en remercie encore, c'est vraiment adorable. Avant de partir, j'ai reçu un énorme colis de ma petite Pam. J'avais essayé de le filmer, mais quand ça va pas, ça va pas, hein. La vidéo n'a jamais voulu se mettre en ligne, la vidéo n'a jamais voulu, je sais pas, elle a disparu. J'ai recommencé 3 fois. Et au bout d'un moment, ça m'a gavé, j'avais la tête ailleurs et je me suis dit, je verrai ça plus tard. Donc je vais vous montrer rapidement, mais quand même avec le temps qu'il faut, hein. C'est pour ça que la vidéo va être longue. Un petit peu tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc on va commencer par le plus rigolo. Donc en fait c'était mon lot, ce que j'ai gagné à son concours, hein, qu'elle faisait pour... Excusez-moi, alors ça si je baille c'est tout à fait normal. Enfin, j'ai gagné, voilà, excuse-moi Pam, mais là, je ne sais plus ton nombre d'abonnés que tu faisais. Enfin, encore félicitations et merci. Je suis très heureuse d'avoir gagné. Donc, si vous me suivez sur les lives, je suis toujours en train de réclamer des sucettes à Ange Coco et à Pam. Donc, elle m'a trouvé une énorme sucette. Donc, voilà, à l'intérieur, il y a plein de sucettes. Tu vois, elles sont toujours là, hein, j'ai même pas eu le temps de les manger et... j'y ai plus le droit. Bon, je me ferai quand même un petit plaisir. J'en mangerai au moins une, mais j'ai mes fils, ils vont s'en charger. Hein, mes fils? À manger des sucettes, tu t'en chargeras? Oui, voilà, donc il n'y a pas de souci, hein, ils vont être mangés. Bon, j'en mangerai une quand même. Je choisirai mon parfum. Donc déjà, tu m'as fait énormément rire quand j'ai vu l'énorme sucette. Je me suis dit, mais elle est folle. Donc je te remercie déjà pour ça. Bon, j'attrape au fur et à mesure que c'était... Ah ben voilà la carte. On a fait une superbe carte. Alors, Pam, qui a beaucoup d'humour, m'a fait une carte. Donc, voilà. Elle m'a mis un superbe washi avec des licornes, hein, que j'adore. Vous savez que j'adore ce genre de licorne. J'aime les licornes, mais pas celle-là. Vous savez, les licornes de légende, voilà, qui ont un aspect beaucoup plus cheval. Et elle me dit, elles sont pas belles, hein. Mort de rire. Enfin, là aussi, j'ai beaucoup ri. Et elle m'a fait une superbe carte. Regardez un peu. Le style steampunk. Elle est magnifique. Donc là, elle a pris un fond de papier peint texturé un peu comme un crépi qu'on aurait mis là. C'est vraiment superbe. Alors, je sais pas si il était comme ça ou si tu l'as passé à la patouille
j'en sais rien, j'arrive pas à définir. Ah, excusez-moi, téléphone, je reviens. Excusez-moi, c'était ma maman qui téléphonait. Alors, on en était à la carte de Pam, qui est superbe. Donc, je vous disais, un fond, je ne sais pas si tu as retravaillé le fond, mais c'est du papier peint. Donc, elle y a mis des engrenages, des découpes papier, une jolie perle, bouton, je sais pas. Il y a des trous partout, donc je pense que ça doit être une perle. Là, elle y a collé un morceau de tag. Là, ça doit être du papier d'alu. Je pense que tu as chiffonné, patouillé, collé. Là, on a une belle découpe. Où là, elle m'a mis une espèce de petit escargot en lacet de cuir. Elle est vraiment très très belle. Je te remercie, ma belle. Avec, il y avait donc des images. Donc, à savoir qu'elle a pris la tête de ce monsieur et le bustier d'une dame. Elle a fait une association des deux. Je trouve ça super. Voilà, voilà. Alors, je vais rapprocher la chose. Alors, j'avais également une bobine de twine qui est dans les tons blanc, blanc, rose. C'est toujours utile. Je vais attraper la superbe création qu'elle m'a faite. Voilà. Elle m'a fait une boîte en chocolat. Non, c'est pas du chocolat. Mais je vous assure que quand à le regarder comme ça, on a l'impression que voilà, elle y a collé un tas de choses dessus. Hein. Des engrenages plastiques, des clous, des vis, des bobines, des canettes de machines, des boucles de ceinture, qu'elle a tout collé sur une boîte en métal et qu'elle a fait couler du chocolat dessus. C'est super. Il y a mis des trucs de canettes, des découpes d'horloges qu'elle a mis dans le fond, des joints, des vieux trucs rouillés, mais vraiment de la vraie rouille. Hein. Elle a été dévalisé l'atelier de Ludo, je suis sûre. On a des boutons, enfin des papiers bulles. Enfin, il y a mis un tas de trucs. Tout décoré, c'est vraiment superbe. Et donc, à l'intérieur, c'est recollé. Bon, si je peux... Ah, si. Voilà. Alors, d'habitude, c'est moi qui fais ce genre de choses. Mais voilà, j'ai fait le ménage sur mon bureau, donc fais-en ce que tu veux. elle copie sur moi. Donc là, pareil, elle a mis plein de choses. Des engrenages plastiques. Là, je sais pas ce que c'est, ce qu'elle a démonté. Plein de choses. Hop là. Vous êtes toujours là? Excusez-moi. J'ai branché mon téléphone, mais il y a le fil qui passe là. Mais si j'appuie trop dessus, ben voilà, ça bascule. Alors, je disais donc, là, je sais pas, on dirait des genres de programmateurs, des disques. Des ressorts. Bon, c'est pas les mêmes qui m'ont mis dans le cœur. Hein. Des capsules café, des perles sur un petit fil, des chaînes, des grosses perles superbes. Enfin voilà, c'est une paille avec le fond d'une horloge, des gros boutons. Une plaque que je sais pas ce que c'est, une chaîne. De nouveau, deux belles images, une montgolfière et un aviateur, des horloges. Alors, il y a une perle qui s'est détachée sur la boîte, je la recollerai.
des beaux boutons avec de jolis écussons dessus, enfin des armoiries. Enfin voilà, et c'est... Elle a fait le ménage. Bon, moi je trouve que c'est une bonne idée, au moins comme ça. Vous récupérez un peu ce qu'on a utilisé, ça vous donne des idées. Et nous on fait le ménage. Donc merci ma belle pour ta boîte, elle est superbe. Mais j'adore ce côté là, le chocolat fondu. Je vous la remonte. Voilà. Bon, je vais un peu vite là, mais je ne voudrais pas que ça dure parce que j'ai encore plein de choses. Elle m'a envoyé des faits maison, des courgettes aigres douces. Alors bon, j'ai encore pas eu l'occasion de goûter. J'ai 2 pots. Mais je vais y goûter là très prochainement. Et ça, j'ai le droit. Puis même si j'ai pas le droit, je vais en manger quand même. Oh mince, un truc est tombé, je sais pas ce que c'est. Dans une enveloppe papier peint qu'elle a pchité, qu'elle a patouillé. Qui était comme ça. Fermé avec un cordon de cuir et un superbe médaillon en plastique, en bois. Je sais pas trop. Il est superbe. Là, il y avait une enveloppe avec plein de jolies plumes. Alors je vois bien pas me courir après les bestioles pour leur piquer les plumes. Non, je rigole, elle les a ramassées. Donc merci, merci tout plein, elles sont superbes. J'adore ces plumes. La nature est bien faite. Hein. Voilà, ensuite il y avait un morceau de dentelle en plastique rose. Alors j'en avais, mais pas ce motif-là. J'adore travailler ça. Enfin, j'aime bien en mettre sur des crayons. Alors, on avait un ruban satiné dans les tons vert pastel avec des petites croix. Et voilà donc mon lot. C'était un bocal altéré. Donc Chabi, une jolie image avec de la dentelle tout autour, un petit napperon collé en dessous, un joli nœud, des demi-perles roses et blanches. On a de nouveau une petite rose en satin. Voilà. Et sur le dessus, donc le couvercle, elle a fait un tuto pour le bocal altéré. Je vous mettrai la chaîne. Oh, excusez-moi. Je vous mettrai la chaîne de Pam. Je vous laisserai rechercher. Je crois qu'elle mettait le nom, ou je vous mettrai si je la retrouve, si j'ai le courage de retrouver comment elle faisait donc le bocal. Donc, en fait, c'est du coton, de la ouatine, je sais plus ce qu'elle met en dessous. Elle est recouverte d'une dentelle pour faire un peu ce côté molletonné. Là, c'est tout simplement un bouton de porte qu'elle a collé, vissé, non collé, ça traverse pas. Et là, c'est un ruban de rose. Donc, voilà pour le couvercle. Et alors, dedans, bon, j'ai tout remis dedans comme ça, mais j'avais des nougats. Ah oui, dans le paquet aussi, j'avais une bobine altérée. Alors, il y a des petites choses qui se sont détachées. Il y a un papillon que je recollerai. Enfin, j'ai vu qu'il y a des points de colle. Il y a des petites choses qui étaient décollées. Donc voilà, dans les tons chocolat, café au lait. Enfin, voilà, la colle, elle tient pas bien. Donc je remettrai un petit point de colle sur tout ça. Très jolie bobine. Là,
un petit morceau de dentelle tissu, toujours dans les tons roses, très joli. Alors attendez, je vais faire une chose. Je vais tourner le bocal. Voilà. Alors, au fond, j'ai une planche de stickers strass rose qui vient de chez Ziman. Je la laisse dedans. Là, j'ai plein de fleurs en papier avec du glitter dessus, là, sur le bord des pétales. Des petites, des grosses, des moyennes. Voilà. Là, avec les filles, elles se sont amusées à faire des petits embellissements en pâte plâtre ou fimo, auto-durcissante, je sais plus comment, avec quoi l'utilise. Donc il y a des cœurs, il y a des petites fleurs, il y a une mini tulipe, alors vraiment minuscule, hein. Des petites étoiles, enfin des petites choses sympathiques à coller. Et voilà, il y avait le papillon là, et le double cœur avec une flèche. Je pense que ça allait sur la bobine, donc je les recollerai. Et puis alors là, on a des sequins, des petites fleurs plastiques et des gouttes des perles de pluie rose blanche. Donc je te remercie ma belle pour tout ça. Désolée de ne pas avoir pu poster la vidéo quand c'est arrivé, mais bon voilà, hein. C'est pas à toi que je vais te dire, on fait pas toujours ce qu'on veut quand on veut. Donc pour l'instant j'y laisse tout ce que tu m'as envoyé dedans et je trouverai une utilité à ton petit bocal. Voilà, je te fais plein de gros bisous, merci encore ma belle, et longue vie à ta chaîne. Ensuite, bon, je vais ranger un petit peu le chantier, mettre tout ça dans le carton. Oh, et puis après on s'en fout. Après, j'ai reçu toujours avant de partir à mon opération un courrier de ma nanny qui m'avait proposé de m'envoyer des morceaux de pulse. En fait, j'avais trouvé chez Nose le dies pour faire des pièces de pulse. Et Nani gentiment m'a dit: ah mais moi j'en ai aussi, mais des grosses. Voilà la taille des pièces de pulse. Donc elle m'en a envoyé plein. Voilà. Alors on va dire des grosses, des très grosses, des moyennes, des plus petites. Enfin, il y en a de toutes les tailles. Je te remercie ma belle. J'ai une petite idée de ce que je veux y faire. Donc avec tout ça, je vais m'amuser. Et alors là, c'est donc une pièce de pulse. Hein. Elle m'a écrit son petit mot derrière. Et elle a fait ça cet été avec... enfin non, pas cet été, c'était l'année dernière. Avec ses petits-enfants à faire de la patouille. Voilà, donc Nani et les petits-enfants font de la patouille. Et voilà le résultat. C'est magnifique. Donc ben, je te remercie ma belle. Hein, pour toutes ces pièces, et puis merci aux petits enfants aussi, tu leur feras des gros bisous, tu leur diras qu'ils sont très doués comme leur mamie, et voilà, je te fais plein de fraudes bisous, c'est superbe. Donc il y a du pochoir là-bas, la pâte à texture, et puis bon bah après c'est des pchites, hein, des patouilles à la Nani quoi, hein. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Vous allez voir des choses merveilleuses. C'est un petit bout de femme adorable.
Donc merci encore Nani. Et donc le dernier colis, enfin la dernière enveloppe me vient de Laurence, alors je sais pas, je sais plus, c'est Love Créa, voilà, qui m'a envoyé un très gentil mail. Alors là pareil Nani, tu vas reconnaître ce que je vais présenter parce que toi aussi tu en as eu et tu m'en as envoyé également. Donc ben voilà, moi maintenant j'ai la mienne. Elle m'a envoyé 15 km de jolies dentelles. Donc, je te remercie. Je vais partager ça avec mes copinettes. Voilà, regardez un peu la hauteur de la dentelle et la beauté, quoi. C'est magnifique. Mis comme ça, on a l'impression que c'est, vous savez, le henné qu'on peut avoir oriental. Je trouve ça magnifique. Moi, j'en ai un grand morceau. J'ai l'autorisation de Laurence de faire plaisir à mes petites copinettes préférées. Non, je ne vais pas dire préférées, vous êtes toutes mes copinettes. Mais bon, voilà. Si je veux en offrir, je peux. Et voilà, donc le deuxième morceau. Donc pareil, j'en ai un grand morceau aussi. Elle est très très jolie aussi. Elle est plus fine. Elle est magnifique. Donc merci ma petite Laurence. C'était vraiment très très gentil. Tout ça. Voilà, accompagné d'un petit marque-page avec 3 petits cœurs. Donc avec patouille, des petits cœurs à pois. Monté sur un tag noir. Et donc derrière, Love Créa. Alors je vais couper et je reprends. Voilà. Il y aura un petit montage, mais bon, je préfère moi le faire que ça se fasse tout seul. Donc voilà, elle m'a mis c'est pas des demi-perles, c'est des... Oh, comment ça s'appelle? Vous savez qu'on fait soi-même, là. Bon, je sais pas si c'est avec de la colle chaude pailletée ou si c'est je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Vous voyez très bien de quoi je veux parler, hein? Et une magnifique carte. Regardez-moi cette beauté. Donc très vintage, hein, donc enfin je pense, non, je suis sûre. Donc elle a embossé son fond. Je pense que tu as dû faire la patouille parce que c'est pas une couleur qui était... Enfin, elle a travaillé son fond, il y a du tamponnage, il est brillant, donc je pense que ça doit être verni ou je sais pas ce que tu as mis dessus. Là, on a Hello qui est collé très fin, il est magnifique ta découpe. De la dentelle, là, on a un morceau de découpe aussi, une fleur en satin, une magnifique image sur une découpe tag. Là, vous savez, c'est le ruban feuille qu'on avait pendant un temps chez Action. Là, de la dentelle, là, c'est la toile de jute. Enfin, c'est vraiment magnifique. Elle est superbe, ta carte. Et donc, quand on l'ouvre, tadam! Donc là, j'ai mon petit mot. Là, on a une petite pochette faite avec une découpe superbe. Hein. Regardez comment ça fait joli. Et donc, à l'intérieur, hop, je retourne parce qu'il y a ton adresse. Elle m'a fait des tags. Donc, on a des clés, Paris, un petit ange. Enfin, voilà, des petits tags, différentes formes. Là, voilà.
Et celui-là qui est tombé, c'est une montgolfière. Voilà, ben je te remercie fort, 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 ma belle, hein, pour ton gentil mot. Et puis, ben voilà, dans ton petit envoi, hein, ça ne restera pas sans retour. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Comme toutes celles qui m'ont fait un envoi, je pense notamment à Dan, hein, qui m'avait fait un énorme envoi de papier. Et puis Dan, parce que voilà, ça me vient à l'esprit, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Petit à petit, voilà, je vais vous rendre l'appareil à ma façon. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Désolée pour cette longue vidéo, mais voilà, il y a des petites choses à vous dire. Ça me fait plaisir aussi de reprendre la vidéo. Bon, je vous dis pas que je vais vous refaire un tuto, hein. Mais voilà, c'était pour les petits envois aussi que j'ai reçus. Je trouve quand même normal, hein. J'espère que j'ai oublié personne, parce qu'avec peut-être des linottes, j'ai pas gagné. Il y a une jolie washi Paris aussi, de chez Laurence, magnifique. Oui, donc voilà, donc c'est faut me laisser le temps, mais voilà, je vais faire à mon rythme, comme je peux, parce que là, je sens déjà que je suis fatiguée. D'ailleurs, ça s'entend, j'arrête pas de bâiller. Allez, j'ai fini de blablater. Je vous fais plein de gros, gros, gros bisous. Je vous remercie encore une fois pour toute votre gentillesse. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.